Dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet acte de désobéissance a eu un double effet grave sur le reste de l'humanité. Le premier effet a été le péché originel et le second, le péché imputé. Une imputation est une attribution ou un crédit de quelque chose. Le péché imputé est la culpabilité d'Adam, qui nous est attribuée ou créditée. Tous les humains sont considérés comme ayant péché en Adam, et méritant ainsi la même punition pour le péché qu'Adam. Le péché imputé affecte notre position devant Dieu. Nous sommes coupables, condamnés, tandis que le péché originel affecte notre caractère. Nous sommes moralement ruinés. Le péché originel et le péché imputé nous soumettent tous deux au jugement de Dieu. Le terme imputé est utilisé à la fois juridiquement et financièrement et signifie désigner toute action, parole ou chose comme étant créditée au compte d'une autre personne. D'un point de vue biblique, le péché d'Adam a été imputé à tous ses descendants et ils doivent être traités comme coupables. Cela ne signifie pas qu'ils sont personnellement coupables du péché d'Adam, mais seulement que son péché a été crédité sur leur compte et donc que chaque personne participe à la culpabilité et à la peine de cette transgression originelle. La peine pour le péché est la mort. Nous sommes tous sujets à la mort spirituelle. Adam, en tant que chef de la race humaine, a fait naître chaque personne après lui dans une condition déchue ou un état de péché. Cet effet du péché d'Adam est connu sous le nom de péché originel et est souvent appelé péché héréditaire. Tous les êtres humains ont hérité d'une nature pécheresse par l'acte originel de désobéissance d'Adam. Romains 5, 12, 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car le péché était dans le monde avant la loi. Or là où il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux dont le péché n'a pas ressemblé à la transgression d'Adam, lequel était la figure de celui qui devait venir. En plus de recevoir une nature déchue, tous les êtres humains qui sont venus après Adam ont été crédités de la culpabilité du péché d'Adam. Romains 5, 18. C'est la signification ou la séparation d'avec Dieu dans cette vie présente à cause du péché imputé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous vivions autrefois parmi eux, accomplissant les convoitises de notre chair, suivant ses convoitises et ses pensées comme les autres. Nous étions par nature dignes de la colère. Éphésiens 2, 1, 3. Si nous persistons dans cet état de séparation d'avec Dieu, le résultat est la seconde mort, qui est éternelle. Apocalypse 20, 11, 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis au-dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant lui, et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Puis un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés sur leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque n'était pas trouvé, écrit dans le livre de vie, était jeté dans l'étang de feu.